Voilà, vous entendez très certainement un peu de musique derrière, parce que je travaille toujours avec de la musique. Je suis pas le seul, mais voilà, ça me permet d'avoir un fond sonore, je suis moins seul. Donc voilà, centrage toujours en poussant avec les deux mains ou avec une main, mais bon, la plupart du temps les gens poussent avec deux mains, de façon à ce que la terre s'immobilise. Là, elle n'est pas complètement immobilisée encore, mais c'est juste une phase de préparation. Après, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais la presser. Je vais presser mes mains une contre l'autre. Alors il y en a qui font comme ça, à l'envers, c'est-à-dire qu'ils pressent dans l'axe. Je commence par presser en bas, et puis mes mains vont se resserrer une contre l'autre, comme je vous l'ai montré déjà, pour obtenir un cône. Je recommence. Voilà. En général, dans la foulée, mais c'est ce que je vais faire, je redescends, je monte comme ça, je retire la main. Voilà, je redescends, vous voyez, elle est toute pliée, mais il ne faut pas que je pousse trop fort. Hein. Je modère un peu mes ardeurs. Voilà, je descends doucement. Je conserve le centrage, c'est extrêmement important. Là, je vais aller assez bas, parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire un cône. Et le cône, ben évidemment, la base est large. Je vais même aller un petit peu plus bas. Voilà. Là maintenant, comme je vous l'ai déjà montré, je creuse un petit trou bien au centre. Je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Je vais creuser davantage. Évidemment, là aussi, il y a plein de phases. Vous allez faire des erreurs, bien entendu. Hein. Et là, l'erreur, c'est d'aller trop profond. Il vaut mieux ne pas... Il vaut mieux retenir les ardeurs et laisser environ un bon centimètre, voire 2 centimètres et demi, 2. Voilà. Maintenant, je vais écarter. Je montre d'une seule main, mais normalement, je le fais avec deux mains. Et mon pouce, puisque je veux faire un cône, il va creuser, il va aller vers là. Là, vous voyez, je mets toujours de l'eau. Il va creuser la base, il va l'écarter. Je vais essayer de n'écarter pratiquement que la base. C'est quasiment impossible, mais bon. Voilà. Donc on pousse avec son pouce. J'ai ma lumière qui fait des siennes. Bon. Un peu capricieuse. J'écarte. Voilà. Ensuite, je vais devoir monter un peu conique, de toute façon, avec une forme un peu conique, mais je ne vais pas resserrer tout de suite, parce que sinon, ben, je ne pourrai plus mettre ma main à l'intérieur. Je repousse encore, tiens, sérieux. Je repousse un peu encore l'intérieur, je maîtrise, et je vais pousser. Malheureusement, je ne suis pas gaucher pour vous montrer exactement le mouvement. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ne laisse aucune chance à la terre de partir à droite ou à gauche. Voilà. Donc je vais maîtriser au maximum la giration déjà, et ensuite le trajet de la terre. Évidemment, vous avez bien compris, j'espère, que c'est une combinaison entre la force de rotation qu'on peut faire varier, hein, évidemment, heureusement, et la pression. Si vous pressez trop vite et que vous ne laissez pas au moins une ou deux girations, eh bien, ça va tout déséquilibrer. Donc là, je mets un petit peu d'eau entre mon index et mon majeur, ici, pour répartir l'eau que je mets. Je vais vous le montrer à gauche. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Voilà, je mets un petit peu d'eau
ici à la jonction des deux, de façon à ce que l'eau se répartisse à l'intérieur et à l'extérieur. Moi, comme je suis droitier, évidemment, ça se passe de l'autre côté. La plupart des tours, au moins en Europe, tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On suppose que tout le monde est droitier. En Orient, c'est différent. Ça tourne en sens inverse. Au Japon, par exemple, les tours tournent en sens inverse. Quand il y a un gros bourrelet en haut, là, je resserre avec mes doigts, il y a un humide bien sûr, de façon à égaliser un petit peu l'épaisseur. Alors, il y a un moment où ça va être resserré au niveau du poignet, pour pas que ça frotte sur les bords. Je vais mouiller bien deux côtés de ma main. Parce que quand je vais la plonger à l'intérieur, si c'est sec là ou là, ça va retenir le haut, et avec la rotation, votre terre va faire une drôle de tête. Là, je pousse de l'intérieur, je monte, et quand j'arrive là, voilà. Je resserre un peu, pas trop. De toute façon, je vais devoir la rouvrir puisque ma main n'est pas très menue. Alors, toujours mouiller sa main. Évidemment, il va y avoir pas mal d'eau au fond. Je vous montrerai tout à l'heure comment la retirer. Voilà le modelage grossier. Après, on va affiner évidemment la forme, puisque je vais en faire un cône. Ici, vous voyez qu'il y a c'est plus ou moins bossu. Et bon. Et donc, il va falloir que je passe ce qu'on appelle une estèque. Là, j'ai mis, c'est assez épais quand même, ça n'est pas très mince. Voilà, je vérifie que le haut soit bien régulier. S'il n'est pas régulier, avec une aiguille mouillée aussi, je vais couper un bout. Je vous le fais comme ça. Enfin, je vais vous montrer de l'autre côté, mais voilà, le mouvement c'est celui-là. Évidemment, jamais planter directement, toujours dans le sens de la rotation. Je vais faire là, ça sera plus simple. Toujours dans le sens de la rotation. On enfonce doucement l'aiguille. Alors normalement on met ses doigts, bien sûr. Mais là pour vous montrer, je retire mes doigts. Ça va être un peu périlleux. Jamais comme ça, donc comme ça, avec une incidence comme ça. De façon à ce que l'aiguille n'attaque pas directement la terre. Voilà. Bon, évidemment, dans ce sens-là, sans mes doigts, ça n'est pas facile. Là, c'est plus facile comme ça. Voilà, je vais quand même essayer encore d'amincir le haut. Et là, je vous le montre comme ça. Mes doigts allant à peu près jusqu'ici. Je vais resserrer la terre entre mes doigts, lentement. Et je vais faire monter encore un peu de terre. On voit le sillon qui se crée. On voit. Et puis là, le haut, je ne peux plus. Donc je retire un doigt. Et je vais finir avec un seul doigt à l'intérieur. Ensuite, je vais resserrer encore un peu.
Alors je peux tourner plus vite, hein, mais là, pour que les choses aillent lentement pour vous, je ne peux pas trop vite. Voilà, toujours le doigt. Alors, je vous montre ici. Les deux doigts montent en même temps, mais celui de droite va un petit peu plus vite. Vous voyez que je solidarise mes deux mains, toujours, avec mon pouce, avec n'importe quoi, comme je peux, mais mes deux mains sont solidarisées. Ça permet une meilleure préhension de la terre. Et une maîtrise surtout. Je continue là pour vous montrer. Et je retire mes doigts progressivement pour ne pas qu'ils soient coincés, les pauvres. Alors là, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu grossier, donc le haut est très épais, hein, il fait un demi centimètre. Hein. On va en profiter pour l'amincir encore. J'ai à peine la place pour rentrer le doigt. Voilà, je fais jusqu'en haut. Et comme je ne peux plus faire avec mon doigt à l'intérieur, je vais resserrer progressivement. Toujours que ça glisse bien. Hein. Voilà. Je vais retirer, si je trouve ma pointe, retirer le haut. L'éponge est très pratique. Alors maintenant vous voyez que c'est un petit peu gondolé, c'est pas très régulier. Donc, avec une carte de crédit ou avec une Estec, parce que vous pouvez acheter des Estecs aussi. Vous voyez, jamais comme ça, toujours incliné à 45 degrés. Laisse un tout petit trou en haut pour pouvoir ensuite passer mon axe. On apprend vite à montrer, à lisser. Bon, évidemment, il y a des petits accidents. Hein. À un moment ou à un autre, votre carte va rentrer dans la terre. Et ben voilà, on va arrêter là. Et voilà. S'il reste encore des choses irrégulières, je les finirai au tournassage. Alors tant que j'y suis, le bas, vous voyez, il s'évase un peu. Donc je le mets là pour que vous le voyez. Voilà. J'ai touché la girelle. Maintenant avec ma pointe, je vais glisser dessous. Je la coupe et je la retire.
Voilà.